Le premier projectile le frappa en pleine poitrine. Une boule de neige compacte imprégnée de boue et de crachats, qui éclaboussa son costume rouge fané jusqu'à la barbe blanche synthétique. Adrien chancela, les mains crispées sur son grand sac de jouets, tandis que les rires fusaient comme des coups de feu dans la nuit glacée de Provins. Ce village médiéval niché au cœur de la Brie, où les remparts de pierre semblaient se refermer sur lui comme une geôle. Pédale en Père Noël, hurla une voix d'homme, vite rejoint par un chœur de moquerie. Et Adrien sentit son cœur se briser. Non pas sous le poids de la glace, mais sous celui d'une vérité qu'il avait si longtemps enfouie, il était gai. Et cette ville qu'il avait aimée comme une mère l'exécrait maintenant pour cela. Il n'avait que 42 ans. Mais ce soir-là, sous les lumières tremblotantes des guirlandes de Noël qui ornaient la Grand Place, Adrien se sentait vieux comme les murailles environnantes, usé par des années de secrets et de sourires forcés. Provins, avec ses ruelles tortueuses et ses caves voûtées, avait toujours été son refuge. Un coin de France où le temps semblait suspendu entre le Moyen-Âge et les fêtes païennes. Il y était né. Y avait grandi en aidant son père, un artisan verrier, à souffler des rêves fragiles dans le feu. Mais depuis la mort de sa mère, emporté par un cancer trop tôt, Adrien avait endossé le rôle du pilier, le frère aîné attentionné, l'ami fidèle, le Père Noël bienveillant qui, chaque hiver, distribuait des bonbons aux enfants sur la place du marché. Personne ne savait. Personne n'avait besoin de savoir. Jusqu'à ce soir fatidique, où un baiser volé dans l'ombre d'une échoppe avait été surpris par les yeux perfides d'un voisin. Le baiser, c'était avec Marc, un routier taciturne qui passait par Provins 2 fois par mois. Leur rencontre clandestine comme des feux de camp dans la nuit. Rien de sérieux. Juste une échappatoire à la solitude qui rongeait Adrien comme la rouille les vieux cadenas des remparts. Mais Marc, ivre de regret après une dispute, avait tout avoué à sa femme, qu'il avait hurlé aux oreilles de la boulangère. Et de fil en aiguille, le village entier s'était enflammé. Les murmures s'étaient mués en chuchotements, puis en cris. Le senta des PD, graffités sur la porte de son atelier de jouets. Des œufs pourris lancés sur sa fenêtre. Et maintenant, cette embuscade sur la place, où les familles qu'il avait applaudies des années durant le regardaient comme un monstre. Adrien essuya la boue de son visage, ses doigts tremblants effleurant la cicatrice discrète sur sa joue gauche. Souvenir d'une chute d'enfance. Il voulait hurler, supplier, expliquer que l'amour n'était pas un crime, que sous ce déguisement ridicule battait un cœur qui n'aspirait qu'à être vu. Mais les mots se coinçaient dans sa gorge, étouffé par la honte qui le paralysait depuis l'adolescence. Quand il avait compris, dans les vestiaires du lycée, que ses regards pour les garçons n'étaient pas comme ceux des autres. Il recula, trébuchant sur une flaque gelée. Et le sac de jouets s'ouvrit, répandant des peluches et des sucettes dans la neige souillée. Les rires redoublèrent. Un enfant, un gamin de 10 ans, aux yeux écarquillés, au pointa du doigt. Et Adrien sentit une larme couler, chaude contre la froidure. C'est alors qu'il le vit, au bord de la foule, silhouette solitaire emmitouflée dans un manteau trop grand. Un jeune homme d'1 an à peine, aux cheveux châtains en bataille et aux yeux verts qui brillaient d'une lueur indéchiffrable. Lucas. Il ne connaissait pas encore son nom. Mais dans cet instant suspendu, alors que la neige recommençait à tomber en flocons paresseux, leurs regards se croisèrent comme deux phares dans la tempête. Lucas ne riait pas. Il ne détournait pas les yeux. Au contraire, il fit un pas en avant, ignorant les regards hostiles, et ramassa une peluche, un petit renne au bois tordu haut pour la tendre à Adrien d'un geste doux, presque révérencieux. Prenez ça, monsieur. C'est pour vous. Sa voix était un murmure, mais elle trancha l'air comme une lame de lumière. La foule se tut un instant,
surprise par cette intrusion. Et Adrien, le souffle court, saisit la peluche. Ses doigts effleurèrent ceux de Lucas. Une chaleur fugace qui le traversa comme un courant électrique. Qui était ce garçon? D'où venait-il? Avec son accent parisien subtil et son air de chiot égaré? Provins n'était pas un lieu pour les âmes errantes, c'était un cocon étouffant. Tissé de traditions et de ragots. Pourtant, Lucas était là. Planté comme un arbre jeune face à l'orage. Et pour la première fois depuis des heures ou des jours. Des années peut-être Adrien se sentit moins seul. Il hocha la tête, muet de gratitude. Et se releva. Le costume taché collant à sa peau comme une seconde peau de honte. Mais la nuit n'était pas finie. Tandis qu'il s'éloignait en boitant vers les remparts. Escorté malgré lui par le jeune homme qui refusait de le lâcher du regard. Adrien entendit les sirènes au loin. La police municipale. Alertée par les excès. Pas pour le protéger. Non, pour l'éloigner. Pour apaiser les plaintes des braves gens outragés par sa déviance. Il s'arrêta près d'une arche gothique effritée. Le dos contre la pierre froide. Et vomit tripes et boyaux dans la neige. Le goût acide de la peur remontant comme un poison. Lucas s'approcha. Posa une main hésitante sur son épaule. Je m'appelle Lucas. Je suis nouveau ici. Et je sais ce que c'est. De se sentir différent. Adrien leva les yeux. Surpris par cette confidence balbutiée. Le garçon avait les joues rougies par le froid. Mais ses yeux brûlaient d'une intensité qui n'était pas celle de la pitié. C'était de la reconnaissance. Une étincelle d'empathie forgée dans le même feu de la marginalité. « Pourquoi m'aides-tu » murmura Adrien. Sa voix rauque éraillée par les sanglots retenus. Lucas haussa les épaules. Un sourire timide aux lèvres. Parce que Noël. C'est censé être magique. Et vous? Vous êtes le Père Noël. Même si la ville a oublié ça. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'atelier d'Adrien. Une petite boutique coincée entre une fromagerie et un salon de thé. Où des pantins articulés et des mobiles en verre scintillaient faiblement sous une ampoule nue. La porte grinça. Et l'intérieur les enveloppa d'une odeur de bois verni et de cannelle oubliée. Adrien alluma un feu dans la cheminée. Ses gestes mécaniques. Tandis que Lucas s'asseyait sur un tabouret. Les jambes repliées comme un gamin. « Je viens de Paris. » expliqua le jeune homme. Brisant le silence. « Mes parents. Ils m'ont fichu dehors quand ils ont su. Pour les mêmes raisons que vous. Je parie. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Et Adrien, enlevant sa barbe postiche, vit les larmes que Lucas retenait vaillamment. La nuit s'étira en confidences chuchotées. Entre deux gorgées de vin chaud et des regards qui s'attardaient un peu trop. Adrien parla de son enfance. Des Noëls où son père sculptait des anges en bois pour masquer sa propre mélancolie, de Marc. Ce fantôme qu'il avait trahi sans un regard en arrière, de la ville qu'il avait élevée et qui maintenant le lapidait. Lucas, lui, évoqua les rues grises de Belleville. Les bagarres d'école pour un regard volé. La fuite vers Provins en quête d'un mirage de paix. À l'aube, quand la neige cessa, Adrien posa sa main sur celle de Lucas. Un geste simple qui fit trembler l'air. Reste, si tu veux. Au moins pour aujourd'hui. C'était le début d'une trêve fragile. Un fil tendu entre deux âmes blessées. Mais Provins ne dormait pas, ses murmures s'infiltraient déjà par les fissures des volets. Promettant des tempêtes plus violentes. Adrien le savait. Et pourtant, pour la première fois, il n'avait pas peur. Pas avec Lucas à ses côtés. Ce garçon aux yeux verts qui, sans le savoir, venait de rallumer une étoile dans son ciel obscurci. Les jours suivants furent une danse précaire sur le fil du rasoir. Où chaque pas menaçait de précipiter Adrien et Lucas dans l'abîme.
Provins. Avec ses escaliers raides et ses passages secrets creusés dans la roche crayeuse. Offrait 1000 cachettes pour leur rencontre furtive. Mais aussi 1000 lieux pour les espionner. Adrien avait fermé son atelier, prétextant une grippe saisonnière. Et Lucas, embauché comme aide saisonnier à la fromagerie voisine, passait ses pauses à frapper discrètement à la porte arrière. Un panier de fromage mou sous le bras comme alibi. Pour ne pas mourir de faim. Plaisantait-il. Mais ses yeux disaient autre chose, une faim plus profonde. Celle d'un contact. D'un mot tendre dans ce désert d'hostilité. La ville bouillonnait d'un ressentiment palpable. Un poison lent qui suintait des conversations à mi-voix dans les cafés enfumés. Le maire, un homme bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac, avait convoqué Adrien en privé, pense à ton image. Mon vieux. Les enfants. Ils ont besoin d'un Père Noël pur. Pur. Le mot avait claqué comme une gifle. Et Adrien était rentré chez lui pour fracasser un pantin contre le mur. Les éclats de bois volant comme des accusations. Marc. Ce traître avait fui vers Reims sans un au revoir, laissant derrière lui un vide que Lucas comblait peu à peu. Avec sa maladresse touchante et son rire qui éclatait comme un soleil d'hiver. Un après-midi. Alors que le soleil rasait les toits en tuiles roses. Ils s'échappèrent vers les remparts supérieurs. Là où les herbes folles pluchaient entre les pierres et où le vent portait l'odeur lointaine de la Seine. Lucas s'allongea sur une couverture volée à l'atelier. Les bras derrière la tête. Et Adrien, assis en tailleur, taillait un bout de bois en forme de cœur, un geste instinctif, presque rituel. Raconte-moi Paris, demanda Adrien. Sa voix basse pour ne pas briser la quiétude. Lucas roula sur le côté. Son visage si proche que leurs souffles se mêlèrent. C'est une jungle. Tu sais? Des lumières qui ne dorment jamais. Mais qui brûlent les yeux. J'y ai appris à me cacher. À sourire pour les filles au bal du lycée. Mais intérieurement. Il traça un cercle sur la couverture. Un geste circulaire qui englobait sa solitude. Adrien posa le cœur en bois dans la paume de Lucas. Leurs doigts s'entremêlant. Moi. J'ai toujours été ici. Provins. C'est ma prison et mon paradis. Les fêtes de Noël. Les marchés aux puces. Les vendanges en septembre. J'ai cru que je pouvais y être moi-même. Un jour. Le mensonge glissa sur ses lèvres, il n'y avait jamais cru. Pas vraiment. Mais avec Lucas. L'illusion prenait corps. Le garçon se redressa. Ses lèvres effleurant celles d'Adrien dans un baiser hésitant. Sucré par le sel des larmes non versées. C'était leur premier. Timide et exploratoire. Comme deux aveugles découvrant la lumière. Adrien sentit son monde basculer, la tendresse de ce contact effaçait les crachats de la place. Les graffitis sur sa porte. Lucas recula légèrement. Les joues en feu. Je ne veux pas te faire du mal. La ville. Elle te déteste déjà. Mais le mal vint d'ailleurs. Le soir même. Alors qu'il dînait d'une soupe aux châtaignes dans l'atelier. Un coup sourd ébranla la porte. Adrien ouvrit. Et se trouva face à son frère cadet. Étienne. Un colosse au regard fuyant. Flanqué de deux oncles bedonnants. Qu'est-ce que c'est que ces rumeurs? Adrien. T'es pas comme ça. Hein? La voix d'Étienne tremblait. Un mélange de dégoût et de peur. Comme si l'aveu de son frère pouvait contaminer leur lignée. Adrien se raidit. Lucas reculant dans l'ombre comme un fantôme. C'est vrai. Étienne. Et alors? Les mots sortirent durs. Forgés dans des années de silence. La bagarre éclata sans préavis. Étienne le poussa violemment contre le mur. Un poing s'abattant sur son épaule.
tandis que les oncles marmonnaient des prières mêlées d'insultes. Honte à la famille. Père Noël désinverti. Lucas surgit alors. Frêle mais déterminé. S'interposant avec un cri, « Arrêtez. Laissez-le. » Un oncle le repoussa d'une taloche. Et Adrien, voyant du sang couler du nez de Lucas, perdit tout contrôle. Il frappa Étienne au plexus. Un coup précis appris dans les bagarres d'enfance. Et la pièce devint un chaos de chaises renversées et de jurons. Quand les assaillants s'en allèrent, la queue basse. L'atelier ressemblait à un champ de bataille, tableau de Noël arraché. Jouet piétiné. Adrien banda le nez de Lucas avec un chiffon propre. Ses mains tremblantes. « Pourquoi as-tu fait ça? Il t'aurait laissé partir. » Lucas renifla. Un sourire tordu aux lèvres. « Parce que je t'aime. Idiot. Pas comme un gamin qui joue au héros. Vraiment. » Le mot « aime » plana dans l'air comme une neige incandescente. Et Adrien l'attira contre lui. Leur corps se moulant dans une étreinte fiévreuse. Ils firent l'amour pour la première fois cette nuit-là. Sur le tapis usé devant la cheminée. Dans une urgence douce qui effaça les bleus et les doutes. Les corps parlaient ce que les mots ne pouvaient, une vulnérabilité partagée. Une promesse muette de ne pas lâcher prise. Pourtant, la trahison s'approfondit. Le lendemain, Étienne revint seul. Les épaules voûtées. Un bouquet de roses fanées à la main, un geste maladroit de pardon. Mais ses yeux trahissaient la duplicité, il avait parlé au curé. Et le curé au conseil municipal. Bientôt. Les affiches fleurirent, pas de Santa impur pour nos enfants. Boycott du marché de Noël. Adrien, isolé, se replia sur lui-même. Mais Lucas refusait la reddition. Il traînait Adrien aux balades nocturnes. Sous les arches illuminées. Où ils échangeaient des histoires d'enfance ou les Noëls solitaires de Lucas à Paris. Les pantins que fabriquait Adrien pour conjurer la mort de sa mère. Leur amour grandissait. Racines tenaces dans un sol aride. Mais les ombres des remparts s'allongeaient. Annonçant l'hiver le plus sombre. Un soir de veillée. Alors que les cloches sonnaient minuit. Lucas confia son secret le plus lourd, une lettre froissée de sa mère. Postée de Belleville. Implorant son retour. Elle dit qu'elle a compris. Qu'elle regrette. Mais je ne peux pas rentrer sans toi. Adrien. Le cœur serré. L'embrassa sur le front. On fuira. S'il faut. Vers les Alpes. Ou la mer. Mais au fond. Il savait que Provins les tenait. Comme une amante jalouse qui refuse de lâcher sa proie. Noël approchait à grands pas. Et avec lui. Le marché traditionnel qui transformait la Grand Place en un kaléidoscope de lumière et d'épices. Mais cette année, l'air était chargé d'une électricité malsaine. Comme avant un orage d'été sur la Champagne. Les étals se montaient en silence. Les marchands évitant le regard d'Adrien. Qui errait comme un fantôme parmi les guirlandes. Il avait tenté de se faire discret. Aidant en cachette à l'installation. Mais les murmures le suivaient, il ose revenir? Après ce qu'il est. Lucas? À ses côtés. Serrait les dents. Son poing dans celui d'Adrien comme un talisman contre la vindicte collective. Leur relation. Ce joyau fragile. S'épanouissait dans l'intimité de l'atelier, des nuits passées à sculpter des souvenirs en bois. Des matins où Lucas préparait du café trop fort et des croissants volés à la fromagerie. Adrien redécouvrait l'émerveillement en la façon dont Lucas fredonnait des chansons de Brassens en peignant. Ou comment ses rires transformaient les silences en symphonie. Tu me rends vivant. Avoua Adrien un soir. Tandis qu'ils dansaient nus devant le feu. Leurs ombres dansant sur les murs tapissés de dessins d'enfants. Lucas rougit. Mais ses yeux verts pétillaient. Et toi? Tu me donnes un foyer. Pas une maison. Un vrai foyer. Mais la tempête couvait. Le curé.
Un homme sec comme un sarment de vigne. Prêcha un sermon enflammé lors de la messe de minuit, l'amour véritable est saint. Pas cette abomination qui souille nos traditions. Les fidèles hochèrent la tête. Et Adrien, assis au fond avec Lucas, sentit les regards comme des flèches empoisonnées. À la sortie, une femme, la boulangère, celle qui avait vendu des miches à sa mère, cracha à ses pieds. Dégage. Sodomite. Tu n'as pas ta place ici. Lucas voulut répliquer. Mais Adrien le retint. Le cœur en lambeaux. Laisse. C'est leur poison. Pas le nôtre. La trahison vint de la source la plus inattendue, la vieille Madame Duval. La voisine qui lui avait tricoté des écharpes enfants. Celle qui l'appelait Tantine. Elle frappa à l'atelier un matin pluvieux. Un gâteau aux fruits confit à la main. Mon petit Adrien. Soupira-t-elle. S'asseyant sans y être invité. Lucas s'éclipsa discrètement par la porte de service. J'ai entendu. Tout. Et ça me brise le cœur. Ton père. Paix à son âme. Serait déshonoré. Ces mots étaient doux. Mais ils coupaient comme du verre pilé. Adrien. Les poings serrés. Expliqua l'amour. La solitude. La beauté de ce qu'il partageait avec Lucas. Mais Madame Duval secoua la tête. C'est le diable qui parle par ta bouche. Repens-toi. Ou la ville te mangera tout cru. Elle partit. Mais le mal était fait. Le soir, Adrien trouva l'atelier vandalisé, jouets brûlés dans la cour. Une croix gammée au nom. Une croix chrétienne tordue au cloué sur la porte. Avec un message, au bûcher. Senta le démon. Lucas, alerté par un voisin bienveillant, accourut. Et ils passèrent la nuit à nettoyer. Les cendres noircissant leurs mains comme un deuil. On s'en va. Décida Lucas. Les yeux rougis. Demain. On prend le train pour Lyon. Ou Marseille. N'importe où. Adrien hésita. Son amour pour Provins, cette terre de pierre et de vigne, le retenant comme une chaîne. Et si on luttait? Pour nous? Pour les autres comme nous? Le conflit explosa lors de la veillée de Noël. Le marché battait son plein, vin chaud fumant. Chorale d'enfants enrobés de bonnets rouges. Et au centre? L'estrade où le Père Noël devait apparaître. Le maire, sous pression, avait annulé Adrien. Mais une pétition clandestine signée par une poignée de progressistes, dont la jeune libraire et un couple d'artistes parisiens installés récemment avaient forcé sa réintégration. Pour la tradition, argua le conseil. Mais tous savaient, c'était pour tester ses limites. Pour le humilier publiquement. Adrien enfila le costume. Le cœur battant. Lucas l'aidant à nouer la barbe. Tu es magnifique, murmura le garçon. Un baiser volé sur la nuque. La place grouillait, familles emmitouflées. Rires étouffés. Mais une tension électrique vibrait. Quand Adrien monta sur l'estrade, un silence de mort tomba. Vide brisé par des huées. PD. Rentrez chez vous. Des tomates pourries volèrent, éclaboussant le rouge du costume. Adrien chancela. Mais se reprit, forçant un sourire. Joyeux Noël. Mes amis. Que la magie soit avec vous tous. Sa voix trembla. Mais elle porta, touchant les cœurs des plus jeunes. Puis, le chaos. Une bande d'hommes menée par Étienne. Le visage tordu par la rage alcoolisée envahit l'estrade, arrachant le sac de jouets. Pas de cadeau pour les dépravés, hurla Étienne. Et un coup de pied envoya Adrien au sol. La foule, d'abord passive, se joignit, bousculade. Insulte. Un enfant pleura.
Lucas surgit de la mêlée, se jetant sur Étienne pour le plaquer. Arrêtez. C'est de la haine. Pas de l'amour. Mais un coup de bouteille le frappa à la tempe. Et il s'effondra. Du sang coulant sur la neige. Adrien hurla, rampant vers lui, protégeant son corps du pied d'un agresseur. Les sirènes hurlèrent enfin, dispersant la foule. Mais le mal était fait. Dans l'ambulance qui les emmenait à l'hôpital de Meaux, Adrien tenait la main de Lucas. Inerte, murmurant des prières païennes, « Reste avec moi. Mon amour. Reste. » La ville, dehors, scintillait de lumières indifférentes. Indifférente à la tempête qu'elle avait déchaînée. L'hôpital de Meaux était un bloc anonyme de béton et de néon froid. Un contraste brutal avec les pierres chaleureuses de Provins. Adrien veillait au chevet de Lucas. Les yeux cernés par l'insomnie, comptant chaque bip du moniteur cardiaque comme un battement d'espoir. Le garçon avait une commotion cérébrale. 3 points de suture à la tempe. Et un bleu qui s'étalait sur sa joue comme une carte de leur malheur partagé. Il se réveillera bientôt, avait dit le médecin. Un homme aux lunettes épaisses et au ton apaisant. Mais Adrien, le costume de Santa froissé sur une chaise, ne croyait plus au miracle facile. La nouvelle de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre, article dans le journal local. L'Union. Titrant « Émeute au marché de Noël, le Père Noël gai au cœur du scandale ». Des activistes parisiens, alertés par la libraire, avaient lancé une pétition en ligne. Justice pour Santa. Qui grimpait les trendings sur les réseaux. Mais à Provins, c'était le silence assourdissant, le maire parlait de « débordement regrettable ». Étienne avait disparu dans une taverne de la Brie. Et Madame Duval avait envoyé une carte postale laconique, « Prie pour ton salut ». La trahison. Cette lame à double tranchant avait coupé net les liens familiaux d'Adrien, il n'était plus le fils. Le frère. Mais elle, autre. L'intrus dans son propre sang. Lucas s'éveilla à l'aube. La lumière grise filtrant par les stores. Et son premier geste fut de chercher la main d'Adrien. « Qu'est-ce qui » murmura-t-il. La voix pâteuse. Adrien se pencha, embrassant ses doigts. La ville. Encore. Mais tu m'as sauvé. Comme toujours. Les larmes vinrent, chaudes et libératrices. Et ils pleurèrent ensemble. Un duo brisé mais soudé. Lucas, malgré la douleur, rit faiblement. On fait un beau Père Noël et son elfe. Hein. Adrien sourit. Le cœur gonflé, cet humour. Cette résilience. C'était le baume sur ses plaies. Ils rentrèrent à Provins 2 jours plus tard. Escortés par 2 journalistes de Le Monde qui voulaient leur témoignage. L'atelier, nettoyé par la communauté gay de Troyes, les attendait avec des fleurs et des messages d'encouragement. Mais la ville n'avait pas désarmé, des œufs pourris sur le trottoir, des ombres guettant au coin des rues. Adrien et Lucas se barricadèrent, transformant l'atelier en sanctuaire, bougies parfumées, vin de champagne volé, et des nuits où leur corps se racontait des histoires d'amour défendues. « Je t'aime comme un fou », confia Lucas un soir, sa tête sur la poitrine d'Adrien. Pas malgré tout ça. Grâce à ça. Adrien, caressant ses cheveux, répondit d'une voix brisée, « Tu es ma rédemption. Petit. Ma chance de croire encore en la magie. » Le conflit culmina lors du jour de l'an. Une manifestation surprise s'organisa sur la place, d'un côté, les traditionalistes brandissant des croix et des bannières, pour une France pure, de l'autre, un cortège arc-en-ciel venu de Paris. Avec des amis de Lucas et des alliés inattendus la libraire. Un vieux professeur à la retraite qui avait perdu un fils à cause de l'homophobie. Adrien et Lucas. Au centre,
portaient des écharpes tricolores. Les slogans fusaient, amour pour tous, contre, dégagé. Déviant. Une bouteille vola, touchant l'épaule d'Adrien. Et la police intervint. Gaz lacrymogène emplissant l'air d'un voilâtre. Dans la confusion, Étienne surgit, sous les hagards, attrapant Adrien par le col. Frangin. Reviens à la raison. Maman te regarde de là-haut, hurla-t-il. Les yeux fous. Adrien se dégagea. Le regard dur. Maman m'aimait tel que je suis. C'est toi qui as oublié. Étienne s'effondra à genoux, sanglotant. Et pour un instant, le frère ressurgit dans l'homme brisé. Pardonne-moi, balbutia-t-il. Mais le pardon était une route longue, pavée de déceptions. Adrien l'aida à se relever, mais tourna les talons. Lucas à son bras. Cette nuit-là, dans l'atelier, ils firent l'amour avec une urgence nouvelle. Comme si le monde dehors pouvait s'effondrer. Les corps entrelacés. Adrien murmura contre la peau de Lucas, on part. Vraiment. Pour un endroit où Santa peut être gai sans se cacher. Lucas acquiesça. Mais ses yeux trahissaient la peur, et si l'amour, si précieux, était aussi une cage? Les jours suivants apportèrent des fissures. Lucas reçut un appel de sa mère, reviens. Mon chéri. Oublie cet homme. La voix, douce et suppliante, planta une graine de doute. Adrien, sentant le tiraillement, insista, va voir. Si tu en as besoin, je t'attendrai. Mais au fond, la peur le rongeait, la trahison. Une fois goûté, laissait un arrière-goût amer. Le printemps arriva tard à Provins. Comme s'il hésitait à pardonner à l'hiver ses excès. Les remparts reverdirent d'une herbe timide. Et les vignes de la Brie bourgeonnèrent, promettant un millésime doux. Adrien et Lucas avaient survécu à l'hiver. Mais changés, des cicatrices invisibles marquaient leurs âmes. Des leçons apprises dans la douleur. L'atelier rouvrait timidement. Avec des commandes en ligne de jouets, inclusifs, des pantins aux amours d'hiver. Sculptés avec une tendresse nouvelle. La ville, épuisée par le scandale, se taisait, le maire démissionné. Étienne en cure de désintoxication. Et Madame Duval, repentante, déposant des confitures à la porte sans un mot. Leur amour, lui, avait mûri en quelque chose de profond. Ancré comme les racines des chênes centenaires. Lucas avait visité Paris. Affronté sa mère dans un café de Montmartre. Et était revenu avec une lettre, je choisis ma vie. Avec lui. Adrien l'avait accueilli les bras ouverts. Et cette nuit-là, sous un ciel étoilé filtrant par la lucarne, ils avaient scellé leur pacte, resté. Mais transformé Provins. Pas en fuyant. Mais en semant des graines d'acceptation. Une association naquit. Remparts ouverts. Avec des ateliers pour les jeunes LGBTQ+ de la région. Des veillées où les histoires d'amour défendues se racontaient au coin du feu. Pourtant, le doute persistait. Un soir d'avril. Alors que la pluie martelait les tuiles. Lucas confia, et si on regrette? Si la ville nous avale encore? Adrien, le serrant contre lui, répondit, l'amour vrai n'est pas sans peur. C'est ce qui nous rend humains. Ils firent l'amour lentement. Délibérément. Chaque caresse un serment contre l'oubli. Le climax survint lors de la fête des remparts. En juillet, un festival médiéval où joutes et troubadours animaient les rues. Adrien. En costume d'artisan. Sculpté en public, Lucas. À ses côtés. Vendait des bijoux tressés. Mais un groupe d'extrémistes. Rescapés de l'hiver. Surgit, insulte.
Menace. Un couteau brandi. La foule. Cette fois. Réagit, la libraire alerta la police. Le vieux professeur se dressa. Et même des enfants ceux qu'Adrien avait comblés de jouets crièrent « Laissez-les ». Étienne apparut. Sobre et pâle. Repoussant l'agresseur. « C'est mon frère, tonna-t-il. » Et la mêlée s'apaisa. Dans l'après-midi. Sous les arches fleuries. Adrien et Lucas s'assirent. Épuisés mais victorieux. « Tu as changé tout. » murmura Adrien. Baisant la main de Lucas. Le garçon sourit. Les yeux verts emplis d'une paix nouvelle. Non. Nous l'avons fait. Ensemble. L'automne apporta la guérison, Provins. Lentement. S'ouvrait. Des excuses publiques. Un arc-en-ciel peint sur un rempart. Et un Noël où Adrien revint en Père Noël. Acclamé. Lucas comme son, elle fidèle. Leur amour. Jadis humilié. Devint légende, un conte de résilience. Où la trahison forge l'empathie. Et la haine. L'amour. Des années plus tard. Adrien. Grisonnant. Et Lucas. Devenu artisan à ses côtés. Regardait la grande place depuis les remparts. Tu sais. Dit Lucas. La tête sur l'épaule d'Adrien. Tu n'es plus juste Santa. Tu es mon miracle. Adrien rit. Un son libre et clair. Et toi? Mon garçon. Tu as sauvé plus qu'une vie. Tu as sauvé une ville. Sous les étoiles. Provins dormait paisible. Ses secrets enfouis mais ses cœurs ouverts. L'amour, finalement, avait gagné.